Certes, il y a eu une date où il y a eu violence à la prison centrale, mais ces femmes ont été prises en charge. Ces femmes ont été, je dirais que l'État congolais avait pris ses temps. Certes, ils peuvent dire qu'ils ont été violés, mais je dirais que l'Afrique n'a pas rempli les conditions qu'il faut. Bapesi mutu te mbongo lukuta apesaki biso eloko te. Après makambo wana tokomaki kosamba, tokomaki baye babeleli biso toke kosamba, bazopose biso bakestion na butu yango elekaki ndenge nini, viole ekotaki heure nini, tobi viole ekotaki ba 1 heure, bakataki courant prison mobimba, toyoki kaka bakomi kobuka te bana mibali bakotaki babandi koviole biso. Eloko babandaki kotuna biso ntango tokomaki okesamba yango wana, mais ya kodédommager biso kopesa biso mbongo bapesa biso te, même pas ta kobimisa biso na prison babimisa biso te, babimisa kaka bato baviola biso, bango nde babimaka mokolo yango biso totikalaka. Babi basi baza na badossier minene baobima te, nabundaki nga moko na makasi na nga nabimaki mpo nalandela dossier na nga nde baviolenga nde nabimaki. Mais dans cette action-là, la République n'a pas indemnisé ce victime-là. La République s'est arrêtée à condamner les détenus qui ont violé. Mais qu'en est-il de la suite de victimes? Quel est le sort réservé à ces survivantes? Puisque la République les a abandonnées et que la prison centrale appartient à la République, elles se sont constituées partie contre la République pour qu'elle réponde de sa responsabilité. C'est elle qui organise la détention, l'emprisonnement, c'est elle qui sécurise. Alors, si elle faillit à l'une de ses missions, elle doit en être responsable. J'ai demandé au tribunal de leur accorder d'abord à chacune l'équivalent en francs congolais d'1 million de dollars. En dehors de ça, j'ai demandé que le tribunal ordonne qu'un suivi soit effectué, un suivi psychologique, médical soit effectué sur chacune des survivantes, mais aux frais de la République. J'ai également demandé qu'il y ait un accompagnement aussi, en dehors de ce suivi, que tout cet accompagnement soit aux frais de la République. Et là, on pourra dire que justice a été rendue à la mesure du possible et que ce genre d'actes ne se reproduirait plus jamais en RDC. Leur payer le dommage intérêt qui s'élève à 1 million de dollars. Alors c'est pourquoi nous avons eu à démontrer que non, la République n'y est pour rien. On ne peut pas faire saigner les poches de la République comme ça, parce que les dossiers tels qu'a été préparé, ça a été fait à la précipitation. Nous avons eu à démontrer au tribunal, nous attendons que la justice puisse prononcer quant à ça. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher ces femmes pour les assister. Ces femmes étaient déjà assistées. Il y a une bonne partie qui était assistée par Afia Mama et une autre qui était assistée par l'aumônerie catholique. Et chaque fois qu'une ONG ou une organisation, une ASPL, suit des dossiers de détenus et se trouve bloqué, il recourt auprès des experts que nous sommes. C'est ainsi que j'ai eu voix de certains dossiers chez moi par les deux organisations. Et au moment que je suivais, ces faits sont arrivés. Et alors, on ne pouvait pas lâcher les personnes que l'on a assistées. Après d'autres faits qui les ont trouvés en prison. Et Afia Mama apporte aussi un appui logistique dans ce que nous faisons, bien que nous soyons un bras aussi au service de ces deux organisations, mais elle nous accompagne à la mesure du possible. Vous savez que la justice en RDC n'est pas gratuite, c'est-à-dire les avocats se présentent, même si c'est les prodéos, ils doivent prendre un sucré, ils doivent payer un transport et tout ça, parfois c'est pris en charge par Afia Mama.
et qui permet que l'action puisse suivre son cours normal.